quand ça n'a pas marché, quand Kotigo est ni, on a, bon, écoute, j'ai dit, bon, va là-bas en France, comme tu aimes d'être dans l'armée, tu vas voir les légionnaires. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est là où il a trouvé sa femme, la gendarme, là. On l'a dit là-bas, les gendarmes. C'est ça où il a trouvé sa femme. Ils ont mis la formation. Celle-là l'a trouvé et dit, bon, comme tu es out, très bien, moi je veux te envoyer. C'est elle qui a tout fait là-bas. Elle est rentrée à la régionnaire. Quand elle m'a appelé, j'ai dit, bon, fais courage, hein, parce que le papier ici en Hollande, on ne prend pas les papiers comme ça. Nous, les Hollandais, on a eu ça, mais c'est avoir un papier, c'est pas... Attends. Moi, je connais des dizaines et des dizaines de Guinéens, même des parents qui ont des papiers là-bas, famille. Mais Mohamed Doumbouya, il était empêtré dans des problèmes de trafic. C'est ça qui a sali son papier. Moi, je te dis, Pitaka, c'est pas vrai. Eh, écoute, aujourd'hui, je suis venu pour te dire, les gens qui parlent, s'il te plaît, je suis là, je vis, le président, il me connaît, il voit, et tous les Guinéens ici, hein, et tout le monde le sait. C'est pour cela, je vous dis, ça, c'est des paroles que les gens ne connaissent pas. Ils ont menti. Parce que je suis là tout le temps. On était ici à la maison. D'abord, c'est lui-même qui paye un peu à la maison. J'ai dit, non, laisse tomber, moi je travaille. Il dit non. Ça dit, les gens parlent. Ils ont menti. Vous savez, il y a les gens qui mentent beaucoup. Hein. Et même c'est nous là. Il y a tout le monde. Quand il est en Europe, il dit, lui, il est comme ça. C'est pas vrai. J'ai dit, il était là. Comme il était très costaud, il aimait beaucoup faire la sécurité. Il a postulé là-bas, on l'a pris. C'est ça, il a trouvé sa femme. Oui, mais attends, quand il a quitté la Hollande, le jeune là qui a perdu, qu'on a tué là, c'était qui? C'était où? Dis donc. Moi, je ne voulais pas ça. Il y a un jeune, mais il m'a dit que nous devons sinon, moi, je vais te dire, hein, je travaille à la police ici, hein, je travaille à la mairie. Tu es d'accord? Je travaille à la mairie, ça fait 10 ans. Je travaille à la mairie, à l'administration. Ici, je suis hollandais, je travaille à la mairie de 10 ans. Je le sais très bien, je vis ici. Et je connais, j'ai beaucoup les Guinéens et les Africains. Je travaille à la mairie, je suis administrateur ici. Ça fait 10 ans. Mais ça, si tu tues quelqu'un, mais tu ne peux pas fuir comme ça. Il y a même le service de recherche. Il y a l'Interpol. Il y a un dossier. Oui, mais partout où tu es. Mais est-ce qu'on peut... Il y a un dossier. Si tu tues quelqu'un, il y a un dossier. Quel que soit quelque part, il y a Interpol. Sinon, le dossier va être ouvert. Oui, mais il y a beaucoup de cold cases en Europe. Il y a des dossiers, quand on ne trouve pas les gens, on ne sait pas. Si Mamadi a disparu entre les radars... Mais lui, il a l'air là... Si Mamadi disparaît entre les radars, tu comprends? Il vient en France et à partir du moment où il rentre dans les forces spéciales, dans les forces spéciales. Mais à l'air là... La Légion étrangère, il change de nom, il disparaît. Même quand on le recherche, on ne va pas le trouver. Ok, merci. Mais à l'heure là, je crois que même les dossiers, on voit quelqu'un, mais lui, il est connu, il y a son visage qui est là-bas, il y a fingerprint. Il y a les fingerprints, parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a donné même digital ici. Hein? Voilà, je te dis, ça c'est un secret. Quand il était chez moi ici, c'est moi-même qui l'ai envoyé pour que fait finger, hein? On dit digital, hein? Oui, fingerprint, comment on dit ça? Oui, les empreintes. Voilà, il a fait son empreinte avant tout ça, là, avant d'aller en Europe. Voilà, c'est pour vous dire qu'on peut l'identifier. Et même là-bas, il est président, il est connu, mais pourquoi on ne le prend pas? Pourquoi personne n'a parlé? Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Non, mon frère, mais les dossiers, ils sont là-bas. Mais la justice, si c'est quelqu'un, on parle. John Zabi, il transforme Konkono Yobanimo? Non. Maman, il transporte Arimara. Donc, a quitté la Hollande sans transport. Il a fallu qu'on paye son transport pour venir à Paris. Non, je ne t'ai pas dit ça. Non, moi, je ne t'ai pas dit ça. J'ai dit, je ne t'ai pas dit ça. Ça dit, quand tu parles, c'est que je n'ai pas dit. J'ai dit, il était là, il voulait partir. Bon, non, je n'ai pas dit ça.
Lorna Lamadou. Oui, Mamadi, vraiment. Non, il était là. Mais même le pouvoir, il a fallu que les alliés, ils aillent attraper le président. Après, on appelle Mamadi. Il a dit, Mamadi, il faut qu'on l'aide pour tout. Il est incapable de rien faire sinon faire du mal aux gens. Mais c'est grave, hein. C'est grave. Tidjan, qu'est-ce que vous voulez que je vous parle? Andy, il faut nous aider parce que on jogi dossier de Mako. Non, oui, ça. La Guinée. La Guinée anda kon nundu bandir kon tondu kon wono gole mayro. Et à Diabo, moi. Tanjeti. Miyoti maseda qu'on a fait mal. Dans le bandi. Et dans le bandi. Et Pitaka. Non. Dans le bandi. Il a rendu compte bandi. Il faut un film, mais m'expliquer Maseda. Je te dis une chose. Et le problème de la Guinée, c'est pas Mamadi, hein. C'est qui? Combo. C'est Idi Amin. Qui nous fait peur même. J'ai mis même. Mais comment Idi Amin fait peur aujourd'hui? Idi Amin est devenu. Non, le ministre de la Défense. Mamadi le trimballe comme il veut. Est-ce que lui, il ne dort pas au palais, hein, des fois, hein? On se dit, ça, c'est un secret. Mamadi, même lui, il ne sait même pas parler d'abord. Il me dit, bon, Yann, moi, je dis, écoute, fais semblant. Je dis, fais semblant. Il est pris en otage avec Idi Amin. Le gars, là, il est trop dangereux. Non, le ministre de la Défense. Non, je t'explique. Dans l'armée. Tidjan, aujourd'hui, c'est Mamadi qui trimballe Idi Amin comme une poupée. Où il veut. Il l'a désarmé complètement. Qui? Mamadi a désarmé complètement Idi Amin. C'est pas vrai. Mais vous, avant, vous savez pas ce qui se passe à Conakry, hein? Non, écoute, non. C'est que Mamadi ne peut pas se toucher Idi Amin. Ça, personne ne va tolérer ça. C'est-à-dire, il sait qu'il ne peut pas faire ça. Je peux répondre? Non, je peux répondre, s'il te plaît. Allez-y. Voilà. Il y a un pouvoir militaire. Attends, si tu me permets. Il y a un pouvoir militaire, il y a le ministre de la Défense. Et d'abord, Doumbouya, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout ce qui était les commandos rangers, les commandos chinois, pour l'intégrer, c'est-à-dire il est en défense, parce qu'il sait que le ministre de la Défense, dans l'armée, il n'y a pas de confiance. Je l'ai dit, j'ai dit, écoute, Tidjan. Je suis à l'écoute. Attends seulement, s'il te plaît, avant qu'on revienne même à ceci. Moi, je souhaiterais te poser une question. Tu as été militaire. Très bien. Tu as fait ta formation en Guinée. Commando Rangers. J'étais en Yougoslavie. Attends, s'il te plaît, une minute seulement. J'étais en Yougoslavie. Je ne voulais pas vous couper la parole, j'ai quelque chose à demander. Ah bon, avant même que tu viennes, je vais te laisser parler, s'il te plaît, rapidement. Mettez-vous. Tu sais, quand tu me dis pas la parole, n'oubliez pas. Andy, quand tu me dis ça, non, juste une minute. Tu sais, quand tu me dis ça, moi, je suis terrifié. Tu sais pourquoi? Ouais, je ne sais pas. Si c'est ce qu'on vous enseigne à l'école, moi, j'ai peur. C'est-à-dire que tu dis qu'il n'y a pas de confiance dans l'armée. Mais moi, je dis la vérité. Le pouvoir des militaires, ce n'est pas comme le pouvoir des civils. Voilà, maintenant, est-ce que c'est normal que les militaires restent au pouvoir? Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je vous dis que le pouvoir des militaires et le pouvoir des civils, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire le pouvoir. Est-ce qu'on vous enseigne à l'école qu'il n'y a pas de confiance dans l'armée? Ça c'est la vérité. Écoute, moi, je vais te dire une chose. C'est-à-dire, je t'explique. C'est une question. Écoute, même nous, à la présidence, on a le Tokiwaki, même notre code, on n'a pas les codes que même le chef de renseignement là-bas. Parce qu'on n'a pas confiance. Le président, on dit, il est toujours en danger. Moi, je te dis ça. Les militaires, il n'y a pas confiance entre nous, même dans le camp. Des fois, on se tire entre nous. Chacun a son arme, surtout le président, surtout les grades. Il y a quelqu'un, tu le grades, il te voit, il dit, il est contre moi, il y a ton... Tu es toujours armé. C'est pour cela, dans les camps militaires, il y a toujours des tensions. Je vous dis,
Même à Camp Alpha, toi tu connais, il y a toujours des tirs. C'est pour ça qu'on a déplacé même les armes, envoyées à Sanoya, pour ne pas que les militaires prennent et révolter. Les militaires se révoltent, ils prennent les armes, ils tirent même les civils. Le militaire, c'est pas un être humain. Pardon? Il n'est pas un civil. Vous savez, même au camp. Pas un civil, mais c'est un être humain. Attends, Tidjane. Oui. Franchement, à t'entendre parler, je ne sais pas, le peuple de Guinée doit se demander ce qu'on vous enseigne dans les écoles. Hein. Et de quoi? Mais oui, parce que nous, c'est pas ce qu'on voit ici en Occident, c'est pas ce qu'on enseigne aux militaires occidentaux. C'est un peu différent. Pardon? C'est différent, c'est-à-dire, l'armée, même, écoute, dans le pays tiers-monde, même au Rwanda, on le fait au Congo, tout ça. Là, Rwanda, c'est pas, s'il vous plaît, Rwanda, Europe, je vais vous laisser faire. Je vais laisser les autres aussi. Mais franchement, à vous entendre, la façon dont vous décrivez là, je pense que le peuple de Guinée doit s'inquiéter de ce qu'on vous enseigne dans les écoles. Non, mais parce que nous, on s'attend c'est les Guinéens seulement ou bien les Africains. À ce que vous soyez formés physiquement, techniquement, que vous ayez toutes les formations requises, oui. Mais qu'on vous enseigne oui. Le respect de l'être humain, le respect de la République, le respect de l'intégrité. Oui. Mais si on vous dit que l'armée, il n'y a pas confiance, il n'y a pas confiance, si c'est ça qu'on bourre dans vos cerveaux, mais je réponds, tu sais, c'est en Afrique que tu vois un coup d'État. Le militaire ne respecte pas le président, on fait un coup d'État. Mais écoute, je vais vous dire, j'ai dit, tu vois, c'est en Afrique, quand tu dis en Europe, maintenant je te comprends. En Afrique, il y a toujours des coups d'État. Parce que le militaire, même son commandant de camp, on dit le commandant de compagnie, le chef de bataillon, s'il il est toujours armé, il y a toujours des coups d'État. J'ai dit le général, les coups d'État, on doit arrêter ça. En Europe, il n'y a pas un coup d'État en Europe, mais en Afrique, je vous assure, il y a eu, je ne sais pas, en Guinée-Bissau, autour de 10 à 15 coups d'État. Tidjane. Même au Mali, il y a un coup d'État. Tidjane. Oui. Cette perturbation, c'est pour cette raison que nous, en Guinée, nous voulons une armée où on a les meilleurs fils, dans lesquels on a les meilleurs fils du pays. Ils ne se droguent pas. Moi, je vais te dire. Attendez, s'il vous plaît. Non, je vais finir. Qui ne se droguent pas, qui ne prennent pas des produits, etc., qui sont dans la, voilà, qui sont là. C'est-à-dire, quand tu es dans l'armée, tu fais partie des citoyens les plus propres du pays. C'est ce que nous souhaitons vraiment mettre en place. Ce n'est pas une armée des gens qui font du banditisme. Et je vais vous dire comment on va finir avec ça. C'est-à-dire, ces petits groupes-là qui se regroupent avec des kalachnikovs à aller foutre de bordel, c'est parce qu'on n'a pas une bonne aviation. Le jour qu'un président de la République va déplacer l'aviation très loin, on va voir 2 ou 3, levez-vous, vous allez voir ce qui va se passer. On va juste sécuriser l'aviation. Maintenant, bougez là-bas. Dire que vous êtes des voyous, à prendre des armes, embarquer dans des pick-up pour dire que vous allez chercher un président. En 15 minutes, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas fort. Parce que franchement, ça c'est trop. C'est trop. À chaque fois, des petits bandits, 40 personnes ou 200 personnes, ils se lèvent, ils vont attaquer un palais. Nous, les Iraniens nous ont montré. Hein. Les Iraniens nous ont montré hein, qu'on n'a pas besoin de militaires qui courent nulle part. On peut rester à 600 km et en finir avec vous. Ça, c'est-à-dire que des petits bandits là, il faut que ça finisse dans ce pays. C'est trop. Vous perturbez le pays. Vous-même, vous êtes les premiers en danger. J'ai commencé mon live par ça. Tapotez. Autant du président Lansana Conté. Tous les militaires qu'on a connus, ils sont tous morts ou en prison ou exilés. Tous. Personne ne s'en a... Allez voir. Personne. Tous les civils qui ont existé pendant leur période, ils ont quitté le président Lansana Conté, ils sont venus avec Dadis. Et les Dadis, les gens qui étaient avec eux, ils sont tous en prison ou assassinés ou morts. Tous. Les gardes-corps les plus connus, tous les noms qu'on a entendus là, ils sont tous partis. Président Alpha Condé, ceux qui étaient à côté de lui le 5 septembre, ceux qui sont les plus connus qu'on connaissait dans ce pays, tous ont été assassinés ce jour-là, majoritairement. C'est-à-dire que vous n'avez même pas longue vie. Vous ne vous rendez pas compte. Vous n'avez que 5-7 ans où vous avez tout, donc vous faites ciel et terre, c'est vous. Après, vous disparaissez, les civils là qui dansent derrière vous. Ils sont là depuis le temps, les Kiridi, tous ceux qui courent derrière vous là. Ils étaient là, tant compté. Quand les militaires là, on a tué, ils sont venus avec Dadis. On a fini avec Dadis, ils sont venus avec Sekouba. On a fini avec... Sekouba, il est en train d'errer dans le monde entier, depuis qu'il a quitté le pouvoir. Rendez-vous compte. C'est-à-dire la stabilité du pays, vous les militaires, vous êtes les premiers bénéficiaires. Vous allez vieillir. Vous allez vieillir comme les autres dans votre propre pays sans faire la prison. Il y a rarement des civils qui font la prison longtemps. Mais vous
Nous, Tcham est où? Les De Gaulle sont où? Tout le groupe là qu'on connaissait. Rendez-vous compte que un gouvernement civil, c'est d'abord vous êtes les premiers bénéficiaires. Vous allez vieillir, ne pas laisser des orphelins. Vous avez tous laissé des orphelins dans ce pays. Depuis le temps du général Sangoul jusqu'à maintenant, vous laissez des orphelins. Les Mamadi là, ils vont faire pareil. C'est-à-dire l'armée là, vous devez vous rendre compte de ça. Rentrez dans les casernes, occupez-vous de vos pays, rendez cette armée propre. Tous ceux qui rentrent dedans, c'est des gens qui ne sont pas des totos, qui prennent même pas des stupéfiants. C'est-à-dire quand on dit un militaire guinéen, c'est-à-dire on sait de qui on parle, on sait que c'est la noblesse du pays. C'est la noblesse du pays. Et c'est à vous de savoir. Continuez dans ça, vous n'allez pas vieillir, je vous assure. Et puis nous les civils là, en tout cas ceux qui sont là, ils vont encore venir avec celui qui va vous renverser. Ils seront avec lui encore, ils vont danser derrière lui. Ils vont faire encore des mouvements derrière lui. Et quand lui aussi ils vont finir, ils vont continuer avec d'autres. Mais vous serez là à faire des orphelins. C'est à vous de voir. Je ne sais pas qui veut parler là. Franchement, parfois, c'est révoltant la façon dont les militaires... Tidjane, allez-y, à conclure. Mais vous, les militaires, franchement, c'est trop. C'est trop. Allez-y, Tidjane, faites la conclusion. Il n'est pas là. Aminata, allez-y. Je ne sais pas qui veut parler là. Ahmed de Madrid. Ça fait longtemps qu'il veut prendre la parole. Salut à tous. Non, moi, je voulais poser quelques questions à notre compatriote, notre frère Tidjane, au niveau des études de Mamadou Doumbouya. Il le connaît, c'est les amis de Mamadou Doumbouya. Oui, comme c'est des amis de Mamadou Doumbouya, s'il peut nous dire un peu, il faut enlever son micro, il peut nous répondre. Comme ils étaient dans le même chambre, peut-être il connaît un peu de lui. Merci. Moi, je vais conclure. Hein. Et Pitaka, j'ai écouté. Le gars là, il a bien parlé. D'abord, on dit le militaire, c'est quoi? Quelle est la fonction des militaires? C'est pas, on dit pas défense de la sécurité, mais c'est défense de la. Bon, si les civils ont failli, moi je te dis aujourd'hui, hein. Pitaka, je te réponds. Quand les civils, c'est les militaires qui descendent. C'est pour cela on dit service de sécurité et défense. Il y a la gendarmerie, il y a la police. Mais si la police et si les gouvernements, je ne peux pas aller tout devant, mais les militaires, vous savez, il y a tellement de coups d'État. C'est vous les civils et les partis politiques qui obligez les militaires à faire les dégâts. Si vous respectez, si vous respectez la Constitution. Mon nom, je ne voulais pas te couper la parole. Tu es en train de tourner autour du pot. On a compris ce que tu veux dire. Maintenant, je viens de te demander, est-ce que tu connais le niveau des études de Mamadou Doumbouya, le président de la Guinée en transition? Non, il ne veut pas parler de lui. J'ai tout fait. Mais on a quand même eu quelques petites pépites. Demain, je vais les mettre pour Mamadou Doumbouya. Joseph, vas-y, Joseph. CNRD, c'est la nouvelle recrue. Joseph, vas-y. Joseph. Moi, écoute, Joseph. Pourquoi les militaires interviennent? C'est-à-dire, vous les civils, maintenant, comme Pitaka, je vais vous dire, quand les civils faillissent, les civils, sinon les militaires, c'est dans le camp, dans les frontières. On n'a pas besoin, parce que, je vous dis, quand tu vois un militaire dans la rue... Maintenant, écoute, moi j'ai compris. J'avais cru que je me suis peut-être expliqué. Mais je te dis, regarde, tous ceux qui sont là, Tchegboro, qui était plus fort que Pivi dans ce pays? S'il te plaît. Qui était plus fort que... C'est-à-dire, quand je vois Mamadi se faire, mon frère, Pivi, à un moment où on disait Pivi, si toi tu vas Pivi, c'est la dysenterie qui va te prendre. Je t'assure, tu auras dysenterie. Je ne sais pas si vous rendez compte. C'est moi qui vais te répondre parce qu'il nous a emmerdé au Palais des Nations. Non, toi, tu n'as rien à dire. Il faut qu'on comprenne. Moi, je le connais au Palais des Nations. Mamadi, là, c'est des gens qui les prennent pour des hommes. Hey, mon frère, on a vu des gens dans ce pays. Et puis, notamment ce Pivi là que vous avez dans cette prison. Écoute, Coplan nous a emmerdé au Palais des Nations. Non, ça c'est autre chose. Maintenant, est-ce que tu t'imagines la puissance de Coplan à l'époque? Je connais très bien. Il nous a emmerdé, est-ce que Mamadi, il nous a trouvé au palais. Toi qui les connais tous les deux, ouais. À leur âge, au moment où ils étaient au plus haut niveau, tu peux comparer Pivi à Mamadi Doumbouya? Pas la même force. Pas la même force. Dans tous les plans.
Quel plan? Pivi a fait la guerre. Hein. Même Pivi n'a pas fait l'école, hein. Mais Pivi a fait la guerre. Pivi faisait partie. On était à Sierra Leone. Je vais t'expliquer. Au Libéria, il faisait partie des gardes, Voilà. des gardes de Charles Taylor. Il J'ai était dit, proche là-bas. Doumbouya, lui, il n'a pas fait beaucoup de guerre, Pivi, mais... c'est un garçon. Hein. C'est un garçon. Hein. Qui? Pivi, c'est un garçon. Hein. Je connais Pivi, hein. Voilà. Donc, Mamadi, quand il saute là avec tous ces gars, Pivi n'avait même Mais pas besoin de tout ça. Je vais t'expliquer. Attends, toi qui connais. 2010, quand Mamadi va là, il y a 200 hommes autour de lui. Pivi, c'est lui qui ouvrait là, c'est lui qui ouvre la marche. Je connais Pivi. Pivi, ses gardes, ils se mettent derrière lui, c'est lui qui est devant. Mon frère, Mamadi, il n'a qu'à cesser, il saute là. Bon, moi, je vais te laisser parce que je sais que, Peter, moi, j'ai monté pour qu'on se comprenne, mais tu n'aurais pas à comprendre ce qu'on dit. Non, mais il faut que tu comprennes, mais je sais Mamadi, que, moi, je veux le parler à l'ambassade parce que moi, toi là, avec toi, je connais ton problème. Je t'écoute beaucoup. Moi, je t'écoute beaucoup. Écoute, moi, j'ai monté. Écoute, moi, très bien. Mais, du matin. ouais, je suis en vacances, il n'y a pas de problème. Mais moi, je t'écoute très bien. Mais ce que tu parles là, je t'écoute beaucoup. Et moi, je t'écoute beaucoup, Pitaka. Écoute, moi, je suis là-bas, là, mais nous, il faut écouter. On va se contacter en inbox. Non, il faut écouter. Il faut écouter, c'est-à-dire la vérité. Il faut nous libérer. Dites-nous ce que Mamadi Doumbouya a fait. Je ne suis pas un libérateur, moi. Libérer qui? Pitaka, grand, abolami, mais toi, tu parles de quelqu'un. Tidjane. Oui. Tidjane. Il faut être véridique, quoi. S'il te plaît. Yo selumen, quoi. Yo John Tula. Mais quand nous allons me job, on mimi dans la campagne. Wana kanko jeidu. Awa ya onon kadi itano mokala monon kadi. Mais dans les bains, oburu konu oburion. Menen comme jani mo go seda goy. Konu sakamo awa. Mon de tedungal, mon di men comme non tedungal. Et respect parce que mon di konto yuri c'est minimum go. Konto wana gonga. Abo. C'est pas vrai ça. Woko kanko wallo mo walali mo ha ko lutti kon kanko walle no bay war mbuli on forde non be woli fimu donc kan wa tande goddo ko au début c'est vrai on walli mo on accueilli mo après comme il est fort il est truc après on jetti on sous ses épaules il m'a pris mes épaules oui il faut dire c'est pas vrai God a donné le message au kanko jetti on au début qu'on walli mo mais après kanko walle yo o korion o kanko koreno c'est pas vrai. Merci. Non. Dis la vérité. Moi, je suis en Hollande ici. Mais non, de gold fixe. Je suis payé à 6 000 euros. Je suis ingénieur. Écoute, je suis ingénieur. J'ai un travail fixe. On me paye plus de 6 000 à 7 000 euros. Ça, non, de gold fixe. Une belle villa. Mamadi ko yiwa no Hollande. Non, moi, je ne parle pas de lui. Je n'aime pas ça. Mamadi o crime mbudi. O korano mbudi ko wata ton gwara France ga. Non. Wo gonga, le gonga akuna mayalla o korano mbudi. C'est que wo tum est-ce que o korano en France. Allah no en France. Quand en Hollando. Aminga de Hollanda num. Si wari no do ko fija jala. No, fewno yiwa no Hollande, fewno doguno ton wari France ga o jombi be ngima ko korano mbudi. Mais ali no gollu den ali me mali golle fixe. Non mais on to mari mo jogi seda buri on kono ko no groupe mo fo mbudi fixe. Ali mo no mari golle fixe e kan. Galle an ha jon yo me do video ya no mari wa jon galle. Aisha wala ali kono mamadi ko yiwan to o ya goddo binni o kono mbudi on fop groupe makon fop o kono. Ah kon ko kanko yota madum. Ah no. E kan. No, dai ko kono il passi makoni. No, kono il passi makoni. Inda ko kanko korio mburi ko yiwa no to korio no wono walu be mo fopo kono mburi ko yarto ka na gonga ko kombo kono mburi kombo ko tamburi ko kanko yoto madum ani mi no demo e kam mi no demo ko ani wonde me yewtay adimo ka pale mamadi fo monte tabote mamadi monte
Mamadi monte. On est Tidjani, il y a les gens qui parlent de moi et qu'on aime pas. Je dis, écoute, mais laisse les gens parler. Mamadi monte. Tidjane. No wo ko yiwani ola no korno mbudi. Tidjane. Quand on est madame. Tidjane. Baouri, ok, c'est vrai, ok. Non, attends, quand on est madame. Tidjane. Ko da la message ba ini kono yobani mo pass ko ari. Goddo ni. Non, mina via mani modo passi de. Non, mina li dunde. Wo ko yiwani Orlando, onon be won no be tomben, wanno mo o korno fo mbudi. Quand on est madame. Goddo da la message. C'est le président, quand on est madame. Na minya makko. Tidjane. Tidjane. Non, ayo ti ande min ono. Tidjane. Mais anda kon wadi ene kon wadi. Tidjane, Amadou Diallo, ça te rappelle quoi? Ça te dit quoi? Amadou Diallo. Pourquoi vous parlez comme ça, s'il vous plaît? Tidjane, Amadou Diallo, Hollande. Ça te dit quoi? Mi inviti maka galle. Information du Mamadi. Attends, c'est important. Baouri, s'il vous plaît. Je sais ce que je fais, c'est important. On avait débattu un sujet, mais c'est pas mal. Tidjane, Amadou Diallo, ça te dit quoi? Ko inde no welami aray mi holi je ne sais pas beaucoup hein. Warano do Hollande an ko Dumbuya wonno ton. Amadou Diallo. Ko kambe fo wonduno ka kambe fo yaadayno ka bowal mais hari mo mari kalsi buri be fop mabbe. Non, Mas Pro, je vais. On veut savoir ce que Mamadi faisait en Hollande. C'est un ami à moi, quelqu'un qui a vécu avec Mamadi Doumbouya. Je ne veux plus parler de ça. Voilà, après on va continuer. Je dis j'arrête. Et quand on était là-dedans, au Cameroun, on a boire marron bout de me faut mais pitaka. Maintenant moi j'arrête. Dans fion nous. Maintenant il go de au era kabowal mais dans le kabowal. Kon wate kabowal. Mais il a menti. Ok, je vais infoti donc. Je vais honte. Attends. Mida, ya uko jamaa umefanya hore maro. Joseph. Oui. Joseph, tu es là? Oui, je suis là. Non, Joseph, il monte, il dort. Non, ils ont menti. Ça dit, mais on lui fait. Enfin, mon dirigo, il y a une minute. On va passer la parole aux autres. On revient vers toi. Baby, il dort déjà. Il carbe toute la journée. Et dès qu'il revient le soir, ils sont KO. On va revenir sur le sujet, mais c'était pas. Enfin, M. Touré veut monter. Attends, il y a. C'est toi qui m'as fait mythe. Je veux faire mythe ou bien. Non, parce qu'on va passer aux autres. Attends, tu n'es pas une invitée. Non, je fais mythe ou bien. Je fais mythe. Oui, fais mythe, on va passer aux autres. On revient vers toi. Je vais. Ouais, on revient vers toi. M. Touré. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, vous avez vu, le débat est parti dans tous les sens. Bonjour à l'invité. Ouais. Moi, j'ai deux questions pour lui, s'il peut nous répondre franchement. Hein. Bon, il n'est pas obligé, hein, mais il peut essayer. Ma première question est de savoir, est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe dans le pays en ce moment? Et ma deuxième question est de savoir, est-ce qu'avec tout ce qui se passe dans le pays, là, pour lui, c'est un bon environnement pour faire vivre une famille? Et donc, la question à qui? À moi, Tidjane, ou bien à qui? La question. à vous, l'invité. Ok, je suis à l'écoute et je veux répondre, c'est ça, hein? Je te rappelle un peu. Hein? La deuxième est que, voyons l'état des lieux dans le pays, est-ce que vous pensez que c'est un bon environnement pour faire grandir une famille? Merci beaucoup. Alors, Grand Pitaka, il faut enlever son micro. Ouais, j'ai enlevé. Je crois que tu as posé deux questions, hein? Tapotez, s'il vous plaît. Tu as posé deux questions, ou bien? Oui. Oui, j'ai la première question. La première question était de savoir si vous êtes vraiment au courant de ce qui se passe dans le pays. D'abord, sans aller, ça c'est vrai, oui. D'abord, avant d'expliquer, j'ai dit oui. Et avant d'aller très loin, j'ai dit oui. Et la deuxième question? Non. Ce qui se Il passe faut dans te le dire, pays. et la deuxième question? Non, je vais expliquer. En connaissant ce qui se passe dans le pays, est-ce que vous pensez que c'est un bon environnement pour genre
éduquer les enfants, avoir là-bas et essayer de construire un avenir pour sa famille. Merci beaucoup. Merci. Merci. Moi, d'abord, pour répondre, pour ne pas faire les gens très longtemps, d'abord, une fois, j'ai dit oui. Et la deuxième question, donc j'ai dit bien. Pourquoi? Parce que les enfants à l'air, là, le général, quand on a parlé, l'éducation est obligatoire maintenant. Hein? C'est obligatoire. Tous les enfants, c'est là-bas, on le paye. Même la vie est là-bas, on le paye. Et Tidjane, Ouais, allons mais j'ai dit, je réponds. Pitaka, Moi, je réponds. Moi, je suis pas un politicien. Hein. Pitaka, il faut respecter les gens. Calme-toi, c'est comme ça, parfois, ça arrive. D'abord, lui, il a dit, j'ai dit oui, ça c'est bien. Je réponds direct. Moi, je suis pas tourné autour de pot. Hein. Moi, je n'aime pas ça. L'éducation, hein, c'est ce qu'il t'a dit. Hein. D'abord, moi, je dis à Kamsar, quand je le parlais, parce que je le connais très bien, tu m'écoutes? Alors? C'est bon, on a compris. Vous voulez que je répète encore ou non, bien que non, je donne un détail? Deuxième question, je parle à Kamsar, le bienfait à Kamsar. Et moi, je parle pas le ministre, je parlais le général. À Bokeh ou à Kamsar, dès qu'on m'a parlé des Simandou 40, c'est ce que j'ai répondu. Non. Je le dis. D'abord, les infrastructures, les bâtiments, et tout ça là. Il dit, bon, où sont les milliards? Je dis, attends. Avant que tu parles, fais... Ah là, les appels ont commencé. Ah ouais, bon, ouais, on m'appelle beaucoup, hein. Ouais. Ils sont là, maman dit, elle a ça, c'est un l'ambassade. Là, écoute, quand je parle beaucoup, on me dit d'arrêter, hein, parce que je suis dans l'ambassade et j'aime pas beaucoup parler, hein, Pitaka, hein. Parce qu'on me dit... Mais s'il vous plaît, laissez les invités, laissez les gens parler. Eh, dis donc. Pourquoi vous êtes... On me dit, des fois, on me dit, ne pas trop parler. Moi, j'ai dit le président, ils ont menti, j'ai dit la vérité. Et l'ambassade m'appelle, il dit, mais faut pas se justifier. Laisse les gens parler. Et Pitaka, c'est aujourd'hui que je parle avec lui. Sinon, moi, tu m'entends même pas de parler. On a compris. Attends. Tu me vas pas voir de parler dans On a les compris. réseaux. Ça m'intéresse même pas. On a compris. Mais ce qu'il a dit, j'ai dit, ça c'est une vérité. D'abord, même à Bokeh, il y a une femme qui me parlait. J'étais à Bokeh, à Fria. J'ai dit, le président, il dit, oui. Écoutez, moi, je n'aime pas les pagailles là. C'était moi-même qui allais diriger, je te dis aujourd'hui, hein, au camp Al-Faya. Au camp Al-Faya, j'étais là-bas, parce qu'on était en Union soviétique. J'ai dit, écoute, moi, ça m'intéresse même pas, je suis bien ici. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, bon, fais le bien là-bas. Après, moi, je vais te frapper. Il me connaît. Mais si, Peter, ouais, c'est un ami. Moi, je te dis, c'est pas pour, écoute, même ton meilleur ami, même ton fils, c'est un ami très, on a mangé ensemble, on se connaît très bien. C'est-à-dire, on a même partagé le même plat. C'est-à-dire, un ami, si tu le parles, il te comprend. Il voit. C'est ça qu'on dit l'amitié, c'est pas dans les trucs pareils là. Oui, mais pourquoi Mamadi se bagarrait en Hollande? Pourquoi? Pardon? Pourquoi il se battait avec les gens? Il s'est pas battu, mon frère. Mais écoutez, mais qui vous a dit ça? Mais qui vous a dit ça? Moi, je vis. Il vivait chez moi. La discothèque où il vendait ces trucs-là. Il se battait pas avec les gens là-bas. Il paraît que certains venaient prendre un crédit et qui ne rendaient pas. C'est lui qui allait les intimider. Pitaka, je vais te dire, je vais dire une vérité. Moi, je vis ici. J'ai une belle villa. C'est pas la vérité. Les gens ont menti pour quelqu'un. Ça dit, c'est quelque chose, c'est une sabotage. Non, mais par exemple, quand quelqu'un prenait le crédit, il ne rendait pas. C'est pas Mamadi Doumbouya qui allait réclamer. Il l'a jamais fait. Non, dis seulement, il a réclamé combien de fois? Je te dis, il l'a jamais fait. Et moi, je travaille, j'ai un travail fixe depuis des années. Je travaille ici. Non, je parle de Mamadi. C'est pas vrai. Le gars là, il est très bien. C'est pour ça même au palais, tu n'entends pas parler. On l'a dit, on l'a interdit de parler beaucoup. Parce qu'il sait pas un parler. homme qui est très bien.
Tidjane, Non, mais on va pas tolérer ça ici. Non, non, non. Non, non. Ok. Tu sais, il y a combien de disparus en Guinée? Tu connais Fonike Mengue? Je connais beaucoup, hein. Tu connais Biloba? Moi, je sais pas ce que tu parles là-bas. Tu connais Marwan Kamara? Tu sais que toutes ces personnes ont disparu depuis presque. Il y en a un an bientôt. C'est ce qui m'a énervé. Et tu vas me dire que lui est bon? C'est ça qui m'a énervé. Ils ont frappé M. Traoré, l'avocat là. Voilà, Lui, aussi. je l'ai connu à Paris, même avec M. Béa. C'est-à-dire, c'est toi qui me connais pas. Hein. Mais tu trouves ça normal maintenant que Mamadi fasse tout ça? Tu trouves ça normal? Mais tu parles de Mamadi, mais est-ce que c'est lui qui est là-bas là? Qui est président? Qui se dit président, pardon? Qui se dit président? Mais, vous savez, Qui doit protéger les Guinéens? D'abord, c'est le gouvernement. Qui est à la tête aujourd'hui, qui se dit à être à la tête? C'est Doumbouya. Alors, pourquoi tout ça se passe aujourd'hui en Guinée? Une bonne question. Tu sais, moi, tu veux m'aimer, toi, tu veux m'aimer. Je peux prendre la parole. Toi, tu veux m'aimer, tu vois, tu veux m'aimer. Mais lui, ça dit, d'abord, il y a un problème même il y a Ousmane Gawal qui veut même créer de troubles dans le pays là, avec les IFDG. Je dis le président, je dis, descends dans le gouvernement. C'est moi-même qui a dit, il n'a qu'à démissionner Ousmane Gawal. Il dit, bon, lui, il me crée des problèmes. Je dis à Ousmane Gawal, même le ministre Khalil, le général, il faut le démettre dans son fonction. Il dit, mais lui, il me crée des problèmes. Je dis, pourquoi? Il dit, ouais, il me crée. C'est pas lui, c'est l'entourage. C'est qui? Attends, dis-moi, pour toi, entre Amara et les autres là, c'est qui le problème autour de Mamadi Doumbouya? C'est Idi Amin. Moi, je te dis, au début, mais Idi Amin est neutralisé, oublie Idi Amin. Ok, bon, mais écoute, moi, je connais Kerfala. Il était le chef d'état-major au temps de Conté. C'est notre patron. C'est son père, on l'a dit à son fournisseur. Mais pourquoi les Bangoura, ils servent à quoi? C'est la Bangoura et tout ça, ils servent à quoi aujourd'hui? Non, mais lui, il n'a même pas. C'est-à-dire, lui, j'ai dit, peut-être qu'aujourd'hui, je te dis, je le parle. Il n'a même pas parlé. Hein. Aujourd'hui, je vais te confirmer. Je vais te confirmer. C'est un ami. S'il m'écoute, il sait qu'on s'est trop battu. Il n'a jamais parlé d'abord. Hein. C'est des imbéciles. C'est comme ça qu'on a trahi Dadis. Quelqu'un est parti à Zéréko dit Dadis ou la mort. C'est pour là que j'ai dit il faut libérer Dadis. C'est moi-même qui ai dit libère Dadis. C'est un ami. Il était à la baie. Dadis est à la baie. C'est un ami aussi. Hein, à Canfire. À l'intendance. C'est là que je prenais le carburant. Je prenais le carburant là-bas. Je dis bon, libère-lui pour ne pas contester. Il dit ah bon. Il a gracié. Il dit, bon, qui encore? J'ai dit, attends, il faut attendre. Il est tranquille. Lui, il n'a même pas parlé. C'est moi qui l'ai dit, je vous assure. C'est pas lui. C'est pas lui qui parle. Maintenant, pourquoi la dernière fois ils ont tapé Amara? Tapé qui? Amara, la dernière fois quand le général Sadiba est décidé ici, il allait porter condoléances, ils l'ont tabassé. Pourquoi? Est-ce que Mamadi a le droit de faire ça? À ses propres amis. Bon, il était trop nerveux. Attends, mais est-ce que Mamadi a le droit de faire ça à ses propres amis? De taper Amara? Oui. Je veux répondre. Oui. À la présidence et à la présidence de la République, l'ordre vient de président. 6 mois, je te dis, hein, je veux répondre. 6 mois, tu me vois, je parle avec toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va me taper, tu vas réagir. Il était trop nerveux. Il dit, pourquoi tu le fais? J'ai dit, moi je le parle en coulisses. Et je le parle en coulisses, mais vous ne savez pas. J'ai dit, mais il a réagi, il était trop nerveux. Même Sadiba. Quand Amara a fait ça, à l'heure là, il était au Petit Palais. J'ai dit, c'est des imbéciles. C'est des gens qui créent de l'histoire dans l'armée. Nous, ils ont trahi, hein. Ils ont trahi dans l'armée. On a failli même freiner les Kalachnikov au camp. Il était trop nerveux.
Maintenant, Ça, pourquoi, attends, normalement, si Amara souhaite souhaiter des condoléances à la famille, est-ce que Mamadi Doumbouya, parce que c'est eux qui l'ont fait, ceux qui ont fait aider au général Sadiba Koulibaly, est-ce qu'il a le droit de tabasser Amara pour ça? je peux répondre? Oui. Pitaka, quand ils ont pris le général Sadiba, il a donné l'ordre de le garder. De le garder. Quand lui il est décédé, il dit, il l'a accusé même à l'heure là, je te dis à l'heure là, il n'y a pas bien entre Amara et mon ami. Il dit, il faut le garder. On l'a tué là-bas. Il était trop nerveux. Aujourd'hui, je te dis, pourquoi il a tapé? Même l'enterrement. Il dit, c'était le chef d'état-major des armées. Sadiba, c'était les Américains qui nous ont formés. Il dit, Amara, pourquoi tu n'as pas protégé le gars? C'est pourquoi il a tapé. Ils ne parlent pas entre eux. Je ne peux pas t'expliquer ce qui se passe. Attends, maintenant, comment il l'a protégé? Comment il l'a protégé? C'est pas eux qui l'ont. Mais protégé contre qui? Non, ça dit, Amara valait le protéger Sadiba pour ne pas qu'il décède. Il était trop nerveux contre lui. Jusqu'à présent, il était trop nerveux parce que mais attends, le chef des armées, écoute, le chef d'état-major des armées, qu'est-ce qu'Amara pouvait faire? c'était de le protéger. Et comment il pouvait faire pour le protéger? Qu'est-ce qu'il devait Il faire? ne pas l'envoyer. Non. Non. Mais tu connais là où il est décidé, hein? Oui, mais comment il devait faire? Mais ce n'est pas l'envoyer là-bas. Et le maltraiter. Et le maltraiter. Mais certains disent que c'est pas Amara, que c'est Bala Samora. Ah, mais toi, tu me dis, le président a tapé. Bon. Mais toi, tu me Ok, dis. entre Tu les parles deux, entre Bala et Amara, qui est responsable de ça? Le président, moi, ce que tu as vu, d'abord, c'est Amara, parce que c'était son subordonné. C'est notre chef. C'est-à-dire, Amara, en tant que ministre secrétaire à la présidence, fallait le protéger, parce qu'il était chef d'état-major des armées. Chef d'état-major des armées. On ne touche pas un officier. Un officier, on fait un billet de crew. Un billet de crew. Vous savez, vous êtes des civils. C'est pour cela qu'il a tapé Amara. Bala n'a rien à faire, c'est un gendarme. Ça, c'est entre militaires. Donc, maintenant, les gens qui sont allés maintenant assassiner le général Sadiba, c'est les gens d'Amara ou c'est les gens de Bala? Moi, je ne sais pas. Mais tu dis qu'il ne l'a pas sauvé. Je ne sais pas. Il devait le sauver de la main de qui? Moi, je ne sais pas. J'étais trop nerveux, même le président. Mais bon, vous savez, moi, j'étais trop nerveux. J'ai pas envie. Vous savez, le militaire, moi, je vous ai dit. Le militaire, il faut faire attention avec vous, les civils. Même le général, on a tué même le général, Sadiba. Moi, c'est là où le général m'a dit, il dit mon ami, j'ai dit, bon, à l'heure là, je ne sais pas comment on peut faire. D'abord, il vient aux États-Unis. Lui, il a fait une école d'officier, général Sadiba. C'était cet état-major des armées. Avant que le gars là vienne. Ouais. On était aux États-Unis. Même au cellule, c'est lui qui a déballé cellule là-bas. Il avait tout. C'est là où que je l'avais. Moi, c'est moi-même qui l'a parlé. J'ai dit, écoute, dans l'armée, c'est là où j'ai dit, n'aie jamais confiance en un militaire. C'est ça. Maintenant, c'est là que tu me comprends. J'ai dit, il faut jamais avoir confiance en un militaire. Maintenant, tu m'as compris. On a tué notre chef d'état-major des armées, Sadiba. Le militaire n'a jamais confiance à un militaire. Moi, je vous dis ça, je répète. Sadiba, c'était lui, chef d'état-major des armées. Il était là-bas, qui vient aux États-Unis, qui nous a formés. On l'a éliminé. Le militaire n'a jamais confiance à un militaire. Je te dis ça, s'il te plaît, j'ai pas envie beaucoup de parler. Maintenant, quand tu dis ce qui est arrivé,
C'est dans la main des hommes de Bala ou c'est dans la main des hommes d'Amara? C'était des militaires qui ont fait ça. Oui, oui, mais de quelle unité? Ceux d'Amara, parce que tu dis qu'Amara n'a rien fait pour le sauver, que c'est pour cette raison que Mamadi l'a tapé, ou bien? Non, mais c'est toi qui... Je t'explique pourquoi. C'est moi qui t'explique pourquoi il était Oui, trop pourquoi nerveux il a contre tapé? lui. Parce que lui-même, son papa était à Symphonia. Capoté. Son papa était à Symphonia. Le général Doumbouya, c'est-à-dire, Doumbouya était trop fâché. C'est pour cela qu'il a réagi contre lui. Il dit, on ne prend pas un officier. Un officier, on vient pour des clous. Pas un arrêt. Jusqu'à ce qu'on soit mort. Dan ko wadi, dendum. Kodong Bernardin, c'est-à-dire, ba Doumbouya ilan mini Bernardin mai. Mingon hande kadi, je suis pas avec vous. C'est-à-dire, Bernardin taw yani, mini ono, mawala yurmende. Depuis, c'est pour cela que tu as dit, même le président était nerveux, hein. Il était nerveux contre, il allait le protéger. Mais il y a tout ça, Non, il envoie en tant que chef. Que ça, c'est très facile de dire ça. Ah, c'est pas facile, non, c'est très fort. Et après, il a ordonné, et après, il vient maintenant donner l'impression que c'est lui qui voulait sauver Sadiba de la main des gens d'Amara. Mais alors que c'est lui-même qui a donné l'ordre. Les gens le disent, hein. Qui a donné l'ordre? Mais Mamadi, maintenant, il vient donner l'impression que c'est pas lui qui a donné l'ordre qu'il était contre, alors qu'il n'était pas contre. Il vient taper l'autre là comme si tu sais, oui. un des meilleurs films, dans le nom, les réseaux sociaux, il y a ça là. Mais on Dans dit les oui. réseaux sociaux, tu ne me vois pas. Et je te vois, j'écoute, je monte pas. Ça, c'est pas mon problème. J'ai tout à vivre. Mais on dit la vérité. Même lui, Amara, c'est lui le poison de CNRD, je te dis, même Amara. Mais moi, je n'aime pas parler beaucoup parce que j'ai une fonction qui me permet de ne pas trop aller très loin. Ça, c'est la vérité. Même toi, tu m'as dit, je t'explique pourquoi. Ouais. Pourquoi le président était fâché contre Amara? Va les procès Sadiba. C'est lui qui nous a formés, hein. Ouais. Le général a nommé chef d'état-major des armées. Un officier qui vient aux États-Unis, qui a tous les diplômes. On élimine les officiers comme ça. Moi, ce jour-là, j'ai dit au général, il m'a regardé, il dit, bon, il dit, ah, Tignam, moi, ça me dépend. J'ai dit, bon, reste tranquille, ne dis rien. C'est moi qui l'a dit de ne rien dire parce que ça le dépasse lui-même. C'est un jeune. Ça dit Doumbouya, c'est un jeune. Moi, je suis plus âgé que lui. Toi-même, tu es plus âgé que lui. Mais c'est très fort. Vous ne comprenez pas, hein? Je vous dis aujourd'hui. Mais ils ont pris là-bas. Bon. Ah, on m'appelle de ne pas trop parler, mais c'est pas lui. Lui, il est très bien. Mais l'entourage, hein? Mais vous savez, je vous dis, le militaire, je te dis, n'aie jamais confiance à un militaire. Donc, Voilà. donc ça veut dire que, donc ça veut dire que ce que tu dis ici, donc toutes les accusations qui ont été portées sur Bala Samoura, donc ça trouve que Bala Samoura n'a rien à voir avec cette affaire. Bala Samoura, je te dis, moi, donc tout ça s'est passé avec les gens à la présidence, Amara et les hommes là à la présidence. Moi, je vais t'expliquer pourquoi il ne fait pas partie, hein. Parce que la gendarmerie, c'est à part. Et la police, c'est à part. Ça, c'est un service militaire. Ça, c'est des services militaires. J'ai pas envie de te parler. Mais, comme tu m'as obligé de te dire, ça, c'est un problème militaire. C'est pas les gendarmes. C'est pas un police judiciaire ou quoi. Dès qu'ils ont tiré celui là-bas à Koundia, on t'a parlé, non? Et j'ai dit, mais j'ai demandé au commandant de Kalfaya, j'ai dit, qui a donné l'ordre? On ne prend pas les armes et militaires, c'est au front. On ne tire pas dans une maison de civil. Il dit, mon commandant, j'ai dit oui. Il dit, c'est un rebelle. Il dit, mais est-ce que vous connaissez c'est quel bâtiment? Il y a des militaires qui ne connaissent pas c'est quel bâtiment qui habite ici. C'est un général dans l'armée guinéenne. Mais
Et puis, d'accord, mais moi, je pleurais. Je te dis aujourd'hui, je dis, mais les soldats, vous rentrez, c'est un général, les grades de général, qui était chef d'état-major des armées avec le président. Quand j'ai appelé, non, moi, te dis aujourd'hui, hein, quand ils ont tiré là-bas, hein, oh, tu connais, moi, je connais tout, hein, j'ai dit, mais comment vous l'avez tiré? Il dit, c'est un ordre. J'ai dit, qui vous en a l'ordre? Il dit, c'est au camp. J'ai dit, qui? Qui vous en a l'ordre? C'est un général de l'armée. Chef d'état-major des armées, Sadiba. Mais tout le monde le connaît, hein, mais il vient aux États-Unis, c'est lui qui nous a enseigné. Même le président l'a nommé, parce qu'il a confiance. On dit le chef d'état-major des armées, c'est l'arme du président et le pouvoir. Vous venez vous tirer ici. Il dit, bon, on a laissé l'ordre. J'ai dit, qui vous a donné l'ordre? Qui vous a donné l'ordre? Il dit, c'est un rebelle, il est... Oh, bullshit. C'est pour cela, moi, je n'aime pas trop parler, sinon tu m'énerves. Maintenant, parce que moi, ce qui m'a toujours intrigué, c'est du fait que on est passé par des gens pour manipuler l'information, donner l'impression que Sadiba est décédé dans les mains des hommes de Bala Samoura. Alors que ce qu'on voit là, c'est pas Bala Samoura, c'est les gens de la présidence, les Amara. Mais moi, je t'ai expliqué ça. Hein? Est-ce que tu sais que, regarde, moi je vais t'expliquer un peu. Hein. Oui. Dans un pouvoir, il y a ce qu'on dit l'information de rétention. Et de l'armée, on ne parle pas qui a fait quoi. Et si je veux te rappeler un peu, hein, si tu sais, hein, tu as vu ce qui s'est passé en Iran? Personne ne parle. Même les médias, on coupe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de disparus. Hein. Ouais. Il y a beaucoup, personne ne parle. C'est-à-dire, on coupe même les médias, personne ne parle, on coupe. C'est ça, et mon frère, c'est pas bon dans l'armée. Hein. Si on te prend, tu es foutu. Je te dis ça. Hein. C'est-à-dire, il y a un secret. C'est-à-dire, on dit, je ne sais pas si on dit, l'armée, comment on dit ça? Maintenant, pourquoi ils n'ont pas rendu le corps du général Sadiba à sa famille? Est-ce que c'est que c'est pas lui seul qu'on rentre dans l'armée, hein? Parce qu'il s'est criblé de balles, je te dis directement. On l'a égorgé. Je dis ça. Bon, excuse-moi, hein? Moi, je parle militaire direct. Parce que l'armée, on l'a accusé comme un traître, mais il a été égorgé. Hey, doucement, les mots là, TikTok n'aime pas. Ah ouais, j'ai dit, je m'excuse, parce que dis c'est toi qui que veut te parler, hein? J'étais trop nerveux. Et quand un militaire meurt, c'est quoi, Peter Kan? Non. Un militaire, c'est-à-dire, c'est pour ça que tu as le drapeau, hein? C'est pas pour ton corps, hein? C'est pas pour ta famille, ça c'est pour l'État. Et ce que je veux vous dire, quand un militaire, hein, quand tu es dans l'armée, quand tu meurs... Mais il paraît que le général Sadiba, ce jour-là, c'est pas lui seul. Il y a eu d'autres personnes aussi qui ont été tuées avec lui. On a tué plus de 5 là-bas. Hein? Non, mais toi, tu connais, mais moi, j'ai pas beaucoup de parler. C'est pour là que j'étais trop nerveux. C'est pour là que j'ai parlé le président et le ministre de la Défense. Je me suis désolidarisé depuis de là-bas. J'étais trop nerveux. Depuis que le général Sadiba, ils ont fait ça, dans l'économie, non. J'ai appelé l'ambassade. Le président m'a parlé. J'ai dit, tu ne peux pas tuer un ami et moi je te supporte. Awaranta lang. Mira ba oma. Okoranyo lang surang. Sawarani lang. Haray sawaral lang. Haray eng habi. Komidimo. Sawarani lang. Maintenant, son corps là, pourquoi ils n'ont pas donné à sa famille? Parce qu'un militaire n'appartient pas à la famille, il appartient à l'État. Non, mais pour l'enterrement. Non, c'est pour l'État. Le militaire, c'est pour l'État. Et Pitaka, Non. et tu vois aux États-Unis, il y a un cimetière là-bas. Hein? Tu as vu aux États-Unis, il y a des cimetières on fait là-bas, hein? Les militaires.
Maintenant, la deuxième fois que Mamadi a tapé Amara, c'est pourquoi? Non, c'est qu'ils n'étaient pas contents parce qu'ils ont tué un officier qui vient aux États-Unis. C'est un grand cadre. C'est-à-dire, moi, on ne tue pas tous ceux qui sont intelligents. C'est-à-dire, moi, depuis ce jour-là, j'ai changé d'avis, hein. Mais je ne peux pas être comme lui pour ne pas commettre lui encore, hein, parce que parce que Tidjane, ah ouais. et attends, Tidjane, je vais vous dire une chose. Non, Je ne Pitaka. peux pas commettre attendez, comme lui en tant que Baouri, général. Baouri, tu dis quoi? Hein? Non, mais Nijon Nouyimbe Bébé, ça fait combien de minutes le gars? Mais Baouri, ce qu'il dit là, c'est extrêmement important. C'est Mais parce que- Pitaka, quand nous holli, ko wone wolde kon fu ko gonga. Dis Allez, s'il te donc, plaît. identifie nos mots, l'angandi au moment de film, on le démon. Si c'est un vrai militaire, invite Nabissou, il n'a qu'à venir ici, non qu'à parler. qui l'a fait de ça? Écoute-moi, Écoute-moi, l'angandi-moi. Ok, ok. Nkodu, non, awa John nous l'autre bébé ngala. Ma famille, il y a des choses quand même qu'il fallait qu'on éclaircisse. Minimum tout quand par rapport à ce qu'il a dit ici, il n'a qu'à éviter la Guinée quand même. En tout cas, même si on lui donne un diamant pour aller là-bas, il n'a qu'à éviter. Parce que là, il est allé trop loin. Enfin, c'est bien pour nous. Demain, ceux qui vont écouter la rediffusion, vous verrez. Baouri, vas-y, alors, mais gentiment. C'était pas le débat sur Général Sadiba, mais c'est retombé sur ça. Non, John nous go, voilà, mais occupé que Ok. Monsieur Touré, votre point de vue par rapport à ce qu'on a entendu là. Ah oui, moi je voulais dire que ma première. Ah, tu me dis bon, mon. Une minute, On va dire photo de ça débat. Ma Merci deuxième beaucoup. Ma deuxième C'est question. notre général. Voilà. Je vais attendre. Ah, je vais attendre, ok. Oui, je voulais dire que moi, pour moi, ma deuxième question, il a répondu à ça, parce que ma question était de savoir si vraiment ce qu'il sait, qui se passe dans le pays, est-ce que c'est un bon environnement pour lui d'amener sa famille et tout le reste. Je vois que là, il a tout répondu. Hein. On voit bien que c'est pas un environnement où il aimerait vraiment aller et rester avec sa famille. Oui, mais surtout là, il a On le donné voit. quand même. On a eu pas mal de détails sur certaines choses. Hein. Et pourquoi moi je lui fais confiance? C'est par rapport à toutes les informations que j'ai reçues sur ce qui est arrivé aux gens autour de Natsadiba. Il y a beaucoup d'informations qui sont similaires à ce qu'il dit. La majorité. Mais cette affaire-là, on ne sait pas, on va voir. Mais depuis ça fait, dès le début, on a tout mis sur Bala Samra. Alors que Pitaka, les militaires, moi, tous les attends, militaires. Pitaka, il faut Attends, pas juste une minute. confirmer, mais Attends, Tidjane. on Juste une était minute. les Tous agents les secrets dans militaires l'armée. avec lesquels j'ai pu échanger, tous les militaires avec lesquels j'ai pu Merci. échanger sur le sujet, ils ont Quand la toujours pointé vérité- la main sur Amara Ouais. Kamara. Ils ont toujours pointé la main sur Amara par rapport à ce dossier, pas Bala Samra. Mais on verra hein, quand cette affaire sera claire. Allez-y, Tidjane. Moi, je te dis merci pour la confiance. Moi, je te dis, c'est pour que le président a voulu même le frapper un peu, hein, la toucher. Il était trop nerveux, Doumbouya. Parce que, Pitaka, moi, en tant que chef, je ne peux pas, personne ne va te toucher quand je suis là. Ça dit, lui, c'est ça, hein, il était trop nerveux parce que le gars là allait pas décider comme ça. C'était pas bon pour l'armée, hein. Dans le noir et moi, hein. Ouais. Tu sais que un officier qui était chef d'état-major des armées, très, très fort, qui a des diplômes, mais là, Mimi Oligo. Non, mais Andy, le mensonge qu'on nous a fabriqué sur les réseaux là, on a toujours mis ce décès de général Sadiba sur la tête de Bala Samra. C'est pas vrai. Alors que les militaires, ceux qui osent en parler dans les coulisses, ils parlent tous d'Amara Kamara. Et les hommes d'Amara Kamara. Moi, je veux te dire, écoute, Bala, c'est un gendarme, nous sommes des militaires, c'est-à-dire, c'est un peu différent. Dans l'armée, on dit le service de sécurité, chacun a ses fonctions. Mais Sadiba, c'est militaire. C'est pour cela, quand on prend quelqu'un, est-ce que tu sais qu'au camp Al-Fayar, là-bas, là, et les 32 escaliers, si tu rentres, mon frère, tu ne vas jamais sortir. Hein? Je te dis la vérité.
Ça, tu sors, mais, bon, je ne peux pas tout expliquer, ça, c'est un secret militaire. C'est un officier. Je dis même à Doumbouya, lui-même, il était trop fâché. C'est un général, chef d'état-major des armées. On le prend, on l'envoie à la gendarmerie et on le tue comme ça. On tue un officier, mais on ne tue pas un officier comme ça. Hein. Mais je vais t'expliquer, Pitaka, je vais t'expliquer pourquoi. Si tu m'écoutes, je vais te dire une histoire. Hein. Je vais te parler. Allez-y.